Normalement, une femme mariée ne devrait pas travailler, lâche Jules, exaspéré. Hier encore, Fatima avait reconnu ses torts et m'avait promis de mieux s'organiser, de me prévenir de ses retards. Et pourtant, ce soir encore, elle tarde à rentrer, elle ne m'appelle même pas. Cette fois, je suis bien décidé, elle devra démissionner. Il saisit son téléphone, compose le numéro de sa femme, Fatima. Il appelle plusieurs fois, mais elle ne répond pas. De l'autre côté de la ville, Fatima est toujours au bureau. Immergée dans ses dossiers, elle est totalement concentrée, chaque fichier exigeant toute son attention. À côté d'elle, son patron insiste pour qu'elle termine rapidement. Fatima, ce rapport doit être prêt avant demain matin. Je sais qu'il est tard, mais c'est crucial pour le projet. Oui, monsieur, je vais terminer ça tout de suite, répond-elle, épuisée. Après avoir donné ses instructions, le directeur quitte le bureau en refermant la porte derrière lui. Le téléphone de Fatima vibre plusieurs fois. Elle jette un coup d'œil, voit le nom de Jules s'afficher, détourne aussitôt les yeux et murmure « Si je décroche maintenant, Jules va exploser de colère. Je finis d'abord ce dossier, ensuite je l'appelle. » De l'autre côté, Jules fulmine. « Elle ignore mes appels. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle fait vraiment dans ce bureau? Est-elle vraiment au boulot ?» Pris d'un doute, il descend et monte dans sa voiture. Après quelques minutes de route, il se gare devant l'entreprise où travaille sa femme. Il aperçoit un homme sortir du bâtiment. Jules descend précipitamment. « Excusez-moi, monsieur, je cherche ma femme. Elle s'appelle Fatima Dossou. C'est sa voiture juste là-bas. Savez-vous si elle est encore ici ?»« Ah, vous êtes son mari. Enchanté, je suis son directeur. Pardonnez-moi de la retenir si tard, mais un dossier important devait absolument être bouclé ce soir. » Jules serre les dents et lâche. « Monsieur le directeur, excusez mon audace, mais vous savez qu'elle a une famille, 2 enfants qui s'endorment chaque soir sans leur mère. Et moi, son mari, je suis obligé de l'attendre au salon après être rentré du boulot. Je comprends votre inquiétude, monsieur. Je vous assure que ce n'était pas pour manquer de respect. » Le dossier devait être terminé ce soir. Sans attendre davantage, Jules se retire, remonte dans sa voiture et démarre. En chemin, il murmure « Des dossiers à terminer à minuit? Vraiment? Monsieur le directeur, soyez tranquille. Demain, elle ne viendra plus travailler. » De retour à la maison, Jules monte à l'étage pour vérifier que ses enfants dorment toujours, puis redescend au salon. L'horloge affiche 0h34. Il secoue la tête, entre dans la cuisine, boit un verre d'eau et retourne s'asseoir. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvre enfin. Fatima entre, épuisée. Jules applaudit lentement, avec ironie. « Enfin !» Madame est rentrée. Fatima s'assoit à côté de lui. « Excuse-moi, Jules, je sais que j'ai tort, mais le directeur m'avait confié un dossier urgent à finir. »« Et pourquoi tu n'as pas décroché mes appels ?» réplique Jules, furieux. « Toujours des excuses, toujours le boulot avant tout. Demain, tu démissionnes. Là, je ne plaisante plus. » Sans attendre de réponse, il monte à l'étage, laissant Fatima seule dans le salon. Quel conseil donneriez-vous à ce couple? Donnez-nous votre avis en commentaire. Betty Story, une histoire, une leçon.